Dans le désert entre Mali et Niger, les forces maliennes et nigériennes, appuyées par les troupes françaises, lancent une contre-attaque contre la branche régionale d'Al-Qaïda. Le chef du détachement français Barkhane, Eric, ne nous a donné que son prénom. Il a été rejoint par les soldats du Niger et du Mali, deux anciennes colonies françaises recouvrant un espace désertique 3 fois la taille de l'Europe de l'Ouest. Parce que je crois qu'on y est vraiment sur la ligne frontière, et donc de relancer ensuite la suite des opérations de façon à contrôler cette zone de transit de tous les mouvements de population et autres groupes armés. Après la rencontre, les 40 soldats français ont traversé la frontière vers le Mali pour continuer leur opération qui répond au nom de code Siam et qui a pour but de se débarrasser d'Al-Qaïda. Les forces locales demeurent de leur propre côté de la frontière, une limite à leur coopération. La frontière qui sépare les deux anciennes colonies françaises, le Niger et le Mali, fait 800 km entre la région semi-aride du Sahel et le Sahara, une région largement vide de toute présence policière. Avec aussi peu d'obstacles ni de frontières visibles, c'est un endroit idéal d'où lancer des attaques dans toute l'Afrique de l'Ouest pour Al-Qaïda au Maghreb islamique et sa branche Al-Moribitoun. Le contrôle du Sahel est donc crucial. Notre premier objectif, c'est de nous assurer si les ennemis ne sont pas infiltrés au sein de la population. Et cela, cette information, on ne peut l'avoir que par le chef de canton qui est là. Donc j'ai envoyé des éléments pour prendre contact avec lui, qui nous a rassurés. Cela ne nous a pas empêché de faire des fouilles, point par point, jusqu'à la fin du campement. Les combattants islamistes ont kidnappé des dizaines d'Occidentaux et attaqué des unités militaires, mais aussi répandu la terreur lors d'attentats au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, dont 2 hôtels fréquentés par des étrangers. Plus au nord, en Libye, ne règne aucun ordre, et au sud, c'est Boko Haram qui sème la terreur pour établir un État islamique. La France et la Belgique, des États riches ayant accès aux renseignements de l'Union européenne, ont connu eux-mêmes des problèmes de communication qui ont permis aux combattants islamistes de s'introduire dans leurs frontières et d'y commettre des attentats meurtriers l'an dernier. Quel espoir pourrait donc bien avoir le Mali et le Niger, 2 des pays les plus pauvres au monde, grands comme les 2 tiers de l'Europe occidentale? Pour répondre à cette question, l'Afrique de l'Ouest tente de mieux se coordonner. Lors de l'opération Siam, environ 1300 Maliens et Nigériens se sont déplacés dans les tempêtes de sable pendant 2 semaines depuis la fin du mois de mai. Ils ont recueilli des renseignements, suivi des djihadistes et fouillé des lieux suspectés de servir de camp d'entraînement, même s'ils n'abritaient alors aucun combattant. La complémentarité entre les armées, elle existe et elle se concrétise par l'échange, n'est-ce pas, comme j'ai eu à le dire, d'informations. Mais c'est surtout que on partage les expériences et les connaissances de chacun. Comme vous avez dit, le Mali et le Niger ont une parfaite connaissance des zones et des populations dans leurs pays respectifs. Et la France nous fournit donc l'appui nécessaire qui nous manque, surtout dans le cadre des missions d'évacuation sanitaire par air. Le Sahara et le Sahel ont longtemps été la chasse gardée de peuples nomades comme les Touaregs, qui ont construit dans le passé des empires islamiques sur des routes reliant l'intérieur de l'Afrique et la côte méditerranéenne. Désormais, les combattants chassés des centres urbains du nord du Mali par les troupes françaises en 2013 utilisent ces routes du désert pour lancer leurs attaques. Une fréquence de radio a été réactivée par des troupes régionales et une liste de numéros de téléphone utilisés par des officiers militaires à la frontière a été établie. Mais la poursuite des combattants islamistes à travers les frontières demeure un sujet délicat. Les troupes françaises peuvent se déplacer d'un pays à l'autre, mais les accords entre pays africains ne le permettent pas. Les permissions sont données au cas par cas, freinant ainsi les efforts de lutte contre le terrorisme.